Alors, oui, je crois à la vie après la mort. Ça peut paraître totalement fou, mais des fois, on a des signes des gens. Des fois, il se passe des choses dans les agences. On est beaucoup dans la profession à croire à quelque chose après la mort. Ça peut nous aider aussi, et puis ça aide aussi les familles. Mais c'est vrai qu'on est plus ou moins tous témoins de quelques petits trucs un petit peu surnaturels, on va dire. Alors moi, j'ai eu plusieurs signes. Un totalement barré. Donc je recevais une famille pour un décès, d'un proche et la famille était dans la culpabilité. Vraiment en se disant: «Mais mince, on aurait dû appeler plus tôt» et cetera et j'avais ma tasse à café et ma tasse à café a explosé. Mais vraiment, je la tenais et elle a explosé. J'ai ressenti qu'en fait le défunt était là, il était un peu en colère, on va dire, parce qu'il fallait pas que la famille soit dans la culpabilité. Moi, je l'ai vraiment senti comme ça. C'était ma tasse que j'avais depuis, 3 ans, donc elle avait l'habitude d'avoir, du thé, du café dedans et elle a explosé devant moi. Alors les signes aussi qui m'est arrivé en église, c'était un suicide d'une personne déjà d'un certain âge. La famille ne voulait pas, laisser le cercueil en fait. Ils étaient tous autour, ils n'arrivaient pas à se détacher du cercueil et moi j'arrive, pour, leur dire: «Allez c'est bon messieurs dames, voilà, enfin, il faut qu'on sorte en fait» et là on m'a poussée comme mais vraiment j'ai senti vraiment la pression comme: «Non, n'y va pas, c'est pas le moment» et puis une des dernières anecdotes qui s'est passée ici, on a la maison funéraire juste à côté et on a une porte à code qui sépare entre la partie technique et les salons. J'ai fait le code, j'ai pu ouvrir un peu la porte et il y avait comme si quelqu'un me retenait. Je pouvais pas accéder à la zone, derrière pour aller voir si le défunt allait bien, quoi et j'ai pas pu rentrer dans cette partie-là. Non, il y a pas de fenêtre, c'est fermé et ça survient souvent, comme ça. Comment tu vis justement ce rapport avec la mort et puis tout ce qu'il y a autour? Comment tu arrives en dehors de ta vie professionnelle à te dégager de ces difficultés liées à ce travail? Ma vie, pour moi, c'est la plus belle parce qu'on est au quotidien, voilà, confronté à la mort et ça fait réfléchir sur justement qu'est-ce que la vie? Comment, la vivre à fond et nous, on est vraiment en première ligne et ça aide justement pour passer outre et se dire que la vie est belle malgré tout ce qu'on peut voir au quotidien et on l'apprécie d'autant plus parce que justement, on sait que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. On a tous des passions. Moi, c'est la danse, donc quand je suis pas au travail, je suis, en train de danser, pour extérioriser, profiter voilà de tout ce que j'ai autour de moi, qui rend la vie belle malgré tout.